Comment utiliser l'outil d'évaluation des formules pour construire des formules complexes? Dans une précédente vidéo, nous avions découvert cet outil extrêmement pratique qui permet de détailler le cheminement de résolution de formules opéré par Excel. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons aller un petit peu plus loin en évaluant la résolution d'une des formules les plus complexes d'Excel. Il s'agit bien évidemment de l'utilisation détournée que l'on peut avoir de la formule SUMPROD. Vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner pour ne manquer aucune astuce et devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support de ce cours est disponible dans la description de la vidéo. Pour illustrer ce nouvel exemple, nous avons toujours ici le même document, à savoir un document qui reprend les comptes d'exploitation mondiaux des différentes filiales d'une entreprise avec un total qui correspond à l'activité de l'ensemble de l'exploitation de l'entreprise. Donc ici, nous allons retrouver deux menus déroulants qui vont nous permettre de choisir le poste qui nous intéresse, puis un second menu déroulant dans lequel nous allons pouvoir sélectionner soit notre pays, soit le total afin de récupérer les montants de la colonne totale. Alors si la construction d'un menu déroulant tel que celui-ci vous intéresse, vous trouverez dans la description de la vidéo un tutoriel complet qui reprend le cheminement de construction d'un tel menu déroulant. Mais évidemment, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de construire la formule qui nous permet de récupérer le montant qui correspond aux éléments que nous avons sélectionnés ici et que nous retrouvons ici dans notre document. Donc l'outil d'évaluation des formules va être le complément parfait pour bien appréhender le fonctionnement de cette formule, qui est quand même relativement complexe à comprendre. Donc pour rappel, pour lancer l'outil d'évaluation des formules, nous allons nous rendre dans le menu Formule, puis choisir Évaluer la formule. Au préalable, nous avons bien évidemment sélectionné la cellule dans laquelle se trouve la formule que nous voulons analyser. Et donc, nous pouvons maintenant commencer l'évaluation de cette formule en appuyant sur le bouton Évaluer. Mais avant cela, nous pouvons déjà voir qu'Excel va commencer par récupérer la valeur de la cellule B24, qui est la cellule située ici, et dans laquelle nous retrouvons le poste pour lequel nous souhaitons obtenir le détail. Dans notre exemple, il s'agit des frais du pays. Et donc, nous commençons en appuyant sur le bouton Évaluer, afin qu'Excel récupère à la fois cette valeur, donc frais pays, mais cela va également permettre de remplacer les valeurs contenues dans la plage des cellules situées aux coordonnées A9 à A8 par les valeurs correspondantes. Et comme nous pouvons le constater, chacune des valeurs est ici séparée par un point-virgule et encadrée par des accolades. Dans Excel, les accolades permettent d'identifier une matrice, c'est-à-dire un tableau de données qui peut être composé de plusieurs lignes et des colonnes, et sur lequel il est possible d'effectuer des opérations. Chaque point-virgule que nous retrouvons ici permet de représenter une nouvelle ligne de cette matrice, et ensuite chaque virgule simple entre deux éléments représente quant à lui une nouvelle colonne. À cette étape de la résolution de la formule, nous observons que chaque élément est séparé par un point-virgule, et il n'y a aucune virgule. Nous pouvons donc en déduire que la matrice stockée dans la mémoire d'Excel est une matrice verticale qui a pour dimension 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes et une seule colonne. Ensuite, lorsque nous allons cliquer sur le bouton Évaluer, Excel passe en revue chacun des éléments de cette matrice pour le comparer avec la valeur de la cellule B24. Et donc lorsque les deux éléments vont être équivalents, alors Excel va affecter la valeur vraie. En revanche, lorsque ces valeurs seront différentes, Excel affectera la valeur faux. Ainsi, nous allons nous retrouver avec une nouvelle matrice qui cette fois-ci va être composée uniquement de vrai et de faux, et dont les dimensions seront toujours de 10 par 1. Voilà, cela étant fait, nous pouvons à nouveau cliquer sur le bouton Évaluer. Et à présent, Excel va passer au second élément de la formule SUMPROD, c'est-à-dire que maintenant Excel va analyser les pays, afin de comparer si ceux-ci correspondent au pays qui a été sélectionné ici dans la cellule 25, c'est-à-dire au pays total. Ici, nous constatons que les éléments sont séparés non plus par un point-virgule comme nous l'avions tout à l'heure, mais par une virgule simple. Cela signifie que la matrice sera donc affichée sur une seule ligne, et que celle-ci va posséder 1, 2, 3 et 4 colonnes. Elle aura donc pour dimension 1 par 4. Et donc lorsque nous allons à nouveau appuyer sur le bouton Évaluer, Excel va comparer les éléments de cette matrice avec la valeur de la cellule B25, c'est-à-dire avec Asie, afin de remplacer les valeurs de la matrice par des vrais ou des faux. Ensuite, nous arrivons à l'opération la plus complexe, lorsqu'Excel va multiplier les deux matrices ensemble pour n'en former qu'une seule, dont les dimensions seront de 10 lignes et de 4 colonnes. Donc tout d'abord, pour effectuer cette opération, Excel va remplacer les valeurs que nous avons ici, en affectant la valeur de 0 lorsque la valeur est égale à faux, et en revanche, lorsqu'elle est égale à vrai, il va affecter la valeur de 1. Ensuite, celui-ci va multiplier chaque élément de la première matrice en colonne par les éléments de la seconde, mais cette fois-ci en ligne, afin d'obtenir une matrice en 2 dimensions, qui va permettre de créer une nouvelle matrice qui sera également composée de 1 et de 0, mais qui cette fois-ci aura 10 lignes et 4 colonnes. Et donc ici, dans ce résultat, nous pouvons clairement identifier chaque ligne par la présence du point-virgule. Donc sur la première ligne, il n'y a que des zéros. Sur la seconde, pareil, la troisième pareil et la quatrième pareil. En revanche, sur la cinquième ligne,
nous pouvons constater que si les 3 premières colonnes sont effectivement égales à 0, la dernière va être ici égale à 1. Et donc ainsi de suite, les autres lignes sont composées uniquement de 0. De cette manière, Excel va pouvoir confronter cette nouvelle matrice avec la matrice qui correspond aux éléments contenus dans notre document, à savoir les cellules situées entre les coordonnées B9 et E18. Et donc lorsque nous allons appuyer sur le bouton évaluer, Excel va multiplier ces deux matrices, en sachant évidemment qu'un élément multiplié par 0 va équivaloir à 0. En revanche, lorsque celui-ci sera multiplié par 1, alors l'élément vaudra la même valeur que celui-ci dans la seconde matrice. Et donc pour finir, la dernière opération va consister à effectuer la somme de la valeur de chacun de ces éléments, pris indépendamment les uns des autres, ce qui ici ne présente aucune difficulté. En effet, un seul élément est différent de 0, et comme nous pouvons le voir ici, celui-ci a pour valeur moins 2 783 030. Et voilà, donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager, et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce.